Bonjour, 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 bonjour. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Today is a new video which has been requested by a subscriber, and I'm super happy to do this video because I will read some quotes of Les Misérables. Les Misérables. Of Victor Hugo. Victor Hugo. And I really love this book, and I have so many quotes to read. So I hope you will enjoy this video. I have some quotes in my book, but also in my laptop. So if I look there, it's because there is my laptop. So let's get started. Le beau est aussi utile que l'utile, plus peut-être. Le beau est aussi utile que l'utile, plus peut-être. Il songeait à la grandeur et à la présence de Dieu, à l'éternité future, étrange mystère, à l'éternité passée, mystère plus étrange encore, à tous les infinis qui s'enfonçaient sous ses yeux dans tous les sens, et, sans chercher à comprendre l'incompréhensible, il le regardait. Il n'étudiait pas Dieu, il s'en éblouissait. Il considérait ces magnifiques rencontres des atomes qui donnent des aspects à la matière, révèlent les forces en les constatant, créent les individualités dans l'unité, les proportions dans l'étendue, l'innombrable dans l'infini, et par la lumière produisent la beauté. Ces rencontres se nouent et se dénouent sans cesse. De là, la vie et la mort. Ne craignons jamais les voleurs ni les meurtriers. Ce sont là les dangers du dehors, les petits dangers. Craignons-nous nous-mêmes. Les préjugés, voilà les voleurs. Les vices, voilà les meurtriers. Les grands dangers sont au-dedans de nous. Qu'importe ce qui menace notre tête ou notre bourse, ne songeons qu'à ce qu'il menace notre âme. Je veux dire que l'homme a un tyran, l'ignorance. J'ai voté la fin de ce tyran-là. Ce tyran-là a engendré la royauté, qui est l'autorité prise dans le faux, tandis que la science est l'autorité prise dans le vrai. L'homme ne doit être gouverné que par la science. Et la conscience, ajouta l'évêque. C'est la même chose. La conscience, c'est la quantité de science innée que nous avons en nous.
N'y a-t-il pas, bonne madame, quelque chose de vraiment évangélique dans cette délicatesse qui s'abstient de sermons, de morale et d'allusions, et la meilleure pitié quand un homme a un point douloureux, n'est-ce pas de n'y point toucher du tout? Il m'a semblé que ce pouvait être là la pensée intérieure de mon frère. La nature humaine se transforme-t-elle ainsi de fond en comble et tout à fait? L'homme créé bon par Dieu peut-il être fait méchant par l'homme? L'âme peut être refaite toute une pièce par la destinée et devenir mauvaise, la destinée étant mauvaise. Le cœur peut-il devenir difforme et contracter des laideurs et des infirmités incurables sous la pression d'un malheur disproportionné, comme la colonne vertébrale sous une voûte trop basse? N'y a-t-il pas dans toute âme humaine, n'y avait-il pas dans l'âme de Jean Valjean en particulier, une première étincelle, un élément divin, incorruptible, dans ce monde, immortel dans l'autre, que le bien peut développer, attiser, allumer, enflammer et faire rayonner splendidement, et que le mal ne peut jamais entièrement éteindre? Le propre des peines de cette nature, dans lesquelles domine ce qui est impitoyable, c'est-à-dire ce qui est abrutissant, c'est de transformer peu à peu, par une sorte de transfiguration stupide, un homme en une bête fauve, quelquefois en une bête féroce. Les tentatives d'évasion de Jean Valjean, successives et obstinées, suffiraient à prouver cet étrange travail fait par la loi sur l'âme humaine. Jean Valjean eut renouvelé ses tentatives, si parfaitement inutiles et folles, autant de fois que l'occasion s'en fut présentée, sans songer un instant aux résultats, ni aux expériences déjà faites. Il s'échappait impétueusement comme le loup qui trouve la cage ouverte. L'instinct lui disait « Sauve-toi ». Le raisonnement lui dit « Reste ». Mais devant une tentation si violente, le raisonnement avait disparu. Il n'y avait plus que l'instinct. La bête seule agissait. Quand il était repris, les nouvelles sévérités qu'on lui infligeait ne servaient qu'à l'effarer davantage. Voilà, pêle-mêle, ce qui surnage confusément de l'année 1817, oubliée aujourd'hui. L'histoire néglige presque toutes ses particularités et ne peut faire autrement. L'infini l'envahirait. Pourtant, ces détails qu'on appelle à tort petits, il n'y a ni petit fait dans l'humanité, ni petite feuille dans la végétation, sont utiles. C'est de la physionomie des années que se compose la figure des siècles. Elle travailla pour vivre, puis toujours pour vivre, car le cœur a sa fin aussi. Elle aima. Le plus naïf est quelquefois le plus savant. Cela arrive. L'amour est une faute, soit. Fantine était l'innocence surnageant sur la faute. Le sucre est le plus desséchant de tous les sels. Il pompe vers les veines les liquides du sang. De là la coagulation, la solidification du sang. De là les tubercules dans le poumon. De là la mort. Et c'est pourquoi le diabète confine à la vie. Donc ne croquez pas de sucre et vous vivrez. Je me tourne vers les hommes. Messieurs, faites des conquêtes. Pillez les uns aux autres sans remords vos bien-aimés. Chassez. En amour, il n'y a pas d'amis. Partout où il y a une femme, l'hostilité est ouverte. Pas de quartier. Une jolie femme est un casus belli. Une jolie femme, un flagrant délit. Toutes les invasions de l'histoire sont déterminées par des cotilles. La femme est le droit de l'homme. Romulus a enlevé les Sabines, Guillaume a enlevé les Saxonnes. L'homme qui n'est pas aimé plane comme un
Je jette la proclamation intime de Bonaparte à l'armée d'Italie. Soldats, vous manquez de tout, l'ennemi en a. Quand on l'avait vu gagner de l'argent, on avait dit, c'est un marchand. Quand on l'avait vu semer son argent, on avait dit, c'est un ambitieux. Quand on l'avait vu repousser les honneurs, on avait dit, c'est un aventurier. Quand on le vit repousser le monde, on dit, c'est une brute. Un bon maître, c'est utile. Est-ce qu'on recule devant du bien qu'on peut faire? Les livres sont des amis froids et sûrs. Voir la pensée à défaut de la figure, constater la fidélité d'un être dans l'éclipse du monde, percevoir le frôlement d'une robe, comme un bruit d'aile, l'entendre aller et venir, sortir, rentrer, parler, chanter, et songer qu'on est le centre de ses pas, de cette parole, de ce chant, manifester à chaque minute sa propre attraction, se sentir d'autant plus puissant qu'on est plus infirme, devenir dans l'obscurité et par l'obscurité, l'astre autour duquel gravite cet ange, peu de félicité égale celle-là. Le suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé, aimé pour soi-même, disons mieux, aimé malgré soi-même. Cette conviction, l'aveugle là, dans cette détresse, être servi, c'est être caressé. Lui manque-t-il quelque chose? Non, ce n'est point perdre la lumière qu'avoir l'amour. Et quel amour! Un amour entièrement fait de vertu. Il n'y a point de cécité où il y a certitude. L'âme à tâtons cherche l'âme et la trouve. Et cette âme trouvée, éprouvée, est une femme. Une main vous soutient, c'est la sienne. Une bouche effleure votre front, c'est sa bouche. Vous entendez une respiration tout près de vous, c'est elle. Tout avoir d'elle, depuis son culte jusqu'à sa pitié, n'être jamais quitté, avoir cette douce faiblesse qui vous secourt, s'appuyer sur ce roseau inébranlable, toucher de ses mains la providence et pouvoir la prendre dans ses bras. Dieu palpable, quel ravissement! Le cœur, cette céleste fleur obscure, entre dans un épanouissement mystérieux. On ne donnerait pas cette ombre pour toute la clarté. L'âme ange est là. Si elle s'éloigne, c'est pour revenir. Elle s'efface comme le rêve et reparaît comme la réalité. On sent de la chaleur qui approche. La voilà. On déborde de sérénité, de gaieté et d'extase. On est un rayonnement dans la nuit et mille petits soins, des riens qui sont énormes dans ce vide, les plus ineffables accents de la voix féminine employés à vous bercer et suppléant pour vous à l'univers évanoui. On est caressé avec l'âme. On ne voit rien, mais on se sent adoré. C'est un paradis de ténèbres. Les animaux ne sont autre chose que les figures de nos vertus et de nos vices, errantes devant nos yeux, les fantômes visibles de nos âmes. Dieu nous les montre pour nous faire réfléchir. Seulement, comme les animaux ne sont que des ombres, Dieu ne les a point fait éducables dans le sens complet du mot. À quoi bon? Au contraire, nos âmes étant des réalités ayant une fin qui leur est propre, Dieu leur a donné l'intelligence, c'est-à-dire l'éducation possible. L'éducation sociale bien faite peut toujours tirer d'une âme, quelle qu'elle soit, l'utilité qu'elle contient. Mes amis, retenez ceci, il n'y a ni mauvaise herbe, ni mauvais homme, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Disons-le en passant, être aveugle et être aimé, c'est en effet sur cette terre où rien n'est complet, une des formes les plus étrangement exquises du bonheur. Avoir continuellement à ses côtés une femme, une fille, une sœur, un être charmant, qui est là parce que vous avez besoin d'elle et parce qu'elle ne peut se passer de vous.
l'éclaircissement et les clartés s'entremêlent. Après un éblouissement, une éclipse, on regarde, on se hâte, on tend les mains pour saisir ce qui se passe. Chaque événement est un tournant de la route, et tout à coup on est vieux. On sent comme une secousse, tout est noir, on distingue une porte obscure. Ce sombre cheval de la vie qui vous traînez s'arrête, et l'on voit quelqu'un de voilé, est inconnu, qui le tétèle dans les ténèbres. La probité, la sincérité, la candeur, la conviction, l'idée du devoir sont des choses qui, en se trompant, peuvent devenir hideuses, mais qui, même hideuses, restent grandes. Leur majesté propre à la conscience humaine persiste dans l'horreur. Ce sont des vertus qui ont un vice, l'erreur. L'impitoyable joie honnête d'un fanatique en pleine atrocité conserve on ne sait quel rayonnement lugubrement vénérable. Sans qu'il s'en doutât, Javert, dans son bonheur formidable, était à plaindre comme tout ignorant qui triomphe. Rien n'était poignant et terrible comme cette figure où se montrait ce qu'on pourrait appeler tout le mauvais du bon. Que lui dit-il? Que pouvait dire cet homme qui était réprouvé à cette femme qui était morte? Qu'étaient-ce que ces paroles? Personne sur la terre ne les a entendues. La mort les entendit-elle? Il y a des illusions touchantes qui sont peut-être des réalités sublimes. Cette figure a été longtemps toute dans la lumière. Cela tenait à un certain obscurcissement légendaire que la plupart des héros dégagent et qui volent toujours plus ou moins long dans la vérité. Mais aujourd'hui, l'histoire et le jour se font. Cette clarté, l'histoire est impitoyable. Elle a cela d'étrange et de divin que toute lumière qu'elle est, et précisément parce qu'elle est lumière, elle met souvent de l'ombre là où l'on voyait des rayons. Du même homme, elle fait deux fantômes différents, et l'un attaque l'autre, et en fait justice, et les ténèbres du despote luttent avec l'éblouissement du capitaine. De là une mesure plus vraie que l'appréciation définitive des peuples. Babylone violée diminue Alexandre, Rome enchaînée diminue César, Jérusalem tuée diminue Titus. La tyrannie suit le tyran. C'est un malheur pour un homme de laisser derrière lui de la nuit, qui a sa forme. Où était l'infanterie? L'artillerie arrive. Où était l'artillerie? Accourt la cavalerie. Les bataillons sont des fumées. Il y avait là quelque chose cherché, c'est disparu. Les éclaircies se déplacent, les plis sombres avancent et reculent. Une sorte de vent du sépulcre pousse, refoule, enfle et disperse ces multitudes tragiques. Qu'est-ce qu'une mêlée? Une oscillation. L'immobilité d'un plan mathématique exprime une minute et non une journée. Pour peindre une bataille, il faut de ces puissants peintres qui aient du chaos dans le pinceau. Rembrandt vaut mieux que Van der Meulen. Van der Meulen exact à midi, ment à 3 heures. La géométrie trompe, l'ouragan seul est vrai. C'est ce qui donne à Folard le droit de contredire Polybe. Ajoutons qu'il y a toujours un certain instant où la bataille dégénère en combat, se particularise et s'éparpille en d'innombrables faits de détail, qui, pour emprunter l'expression de Napoléon lui-même, appartiennent plutôt à la biographie des régiments qu'à l'histoire de l'armée. L'historien en ce cas le droit évident de résumer. Il ne peut que saisir les contours principaux de la lutte. Il n'est donné à aucun narrateur, si consciencieux qu'il soit, de fixer absolument la forme de ce nuage horrible qu'on appelle une bataille. Ceci qui est vrai de tous les grands chaos armés est particulièrement applicable à Waterloo. Était-il possible que Napoléon gagnât cette bataille? Nous répondons non. Pourquoi? À cause de Wellington, à cause de Blücher? Non, à cause de Dieu. Bonaparte vainqueur à Waterloo, ceci n'était plus dans la loi du XIXe siècle. Une autre série de faits se préparait, où Napoléon n'avait plus de place. La mauvaise volonté des événements n'était annoncée de longue date. C'était annoncé de longue date. Il était temps que cet homme vaste tombât. L'excessive pesanteur de cet homme dans la destinée humaine troublait l'équilibre. Cet individu
moment était venu pour l'incorruptible équité suprême d'aviser. Probablement les principes et les éléments, tout dépend de les gravitations régulières dans l'ordre moral comme dans l'ordre matériel, se plaignit. Le sang qui fume, le trop-plein des cimetières, les mers en larmes, ce sont des plaidoyers redoutables. Il y a quand la terre souffre d'une décharge, du mystérieux gémissement de l'ombre que l'abîme entend. Napoléon avait été dénoncé dans l'infini et sa chute était décidée. Il gênait Dieu. Waterloo n'est point une bataille, c'est le changement de tout l'univers. Si quelque chose est effroyable, s'il existe une réalité qui dépasse le rêve, c'est ceci. Vivre, voir le soleil, être en pleine possession de la force virile, avoir la santé et la joie, le rire vaillamment, courir vers une gloire qu'on a devant soi, éblouissante, se sentir dans la poitrine un poumon qui respire, un cœur qui bat, une volonté qui résonne, parler, penser, espérer, aimer, avoir une mère, avoir une femme, avoir des enfants, avoir la lumière. Et tout à coup, le temps d'un cri, en moins d'une minute, s'effondrer dans un abîme, tomber, rouler, écraser, être écrasé, voir des épis de blé, des fleurs, des feuilles, des branches, ne pouvoir se retenir à rien, sentir son sabre inutile, des hommes sous soi, des chevaux sur soi, se débattre enfin, les os brisés par quelques ruades dans les ténèbres, sentir un talon qui vous fait jaillir les yeux, mordre avec rage des fers de chevaux, étouffer, hurler, se tordre, être là-dessous et se dire « Tout à l'heure j'étais vivant ». Depuis 1792, toutes les révolutions de l'Europe sont la Révolution française. La liberté rayonne de France. C'est là un fait solaire, aveugle qui ne le voit pas. C'est Bonaparte qui l'a dit. La guerre de 1823, attentat à la généreuse nation espagnole, était donc en même temps un attentat à la Révolution française. Cette voie de fait monstrueuse, c'était la France qui la commettait, de force, car en dehors des guerres libératrices, tout ce que font les armées, elles le font de force. Le mot obéissance passive l'indique. Une armée est un étrange chef-d'œuvre de combinaison, où la force résulte d'une somme énorme d'impuissance. Ainsi s'explique la guerre, faite par l'humanité contre l'humanité, malgré l'humanité. La présence d'un vaisseau de guerre dans un port a je ne sais quoi qui appelle et qui occupe la foule. C'est que cela est grand et que la foule aime ce qui est grand. Un vaisseau de ligne est une des plus magnifiques rencontres qu'est le génie de l'homme avec la puissance de la nature. Un vaisseau de ligne est composé à la fois de ce qu'il y a de plus lourd et de ce qu'il y a de plus léger, parce qu'il a affaire en même temps aux trois formes de la substance solide, au liquide, au fluide, et qu'il doit lutter contre toutes les trois. Jamais eût-elle été en dissentiment sur un détail avec Monsieur Thénardier, hypothèse du reste inadmissible. Elle ne donnait publiquement tort à son mari sur quoi que ce soit. Jamais elle n'eût commis, devant des étrangers, cette faute que font si souvent les femmes et qu'on appelle, en langage parlementaire, découvrir la couronne. Quoique leur accord n'eût pour résultat que le mal, il y avait de la contemplation dans la soumission de la Thénardier à son mari. Cette montagne de bruit de chair se mouvait sous le petit doigt de ce despote frêle. C'était vu par son côté nain et grotesque, cette grande chose universelle, l'adoration de la matière pour l'esprit, car de certaines laideurs ont leur raison d'être dans les profondeurs mêmes de la beauté éternelle. Il y avait de l'inconnu dans Thénardier, de là l'empire absolu de cet homme sur cette femme. À de certains moments, elle le voyait comme une chandelle allumée, dans d'autres,
l'horizon. On aspire les effluves du grand vide noir. On a peur et envie de regarder derrière soi. Les cavités de la nuit, les choses devenues hagardes, des profils taciturnes qui se dissipent quand on avance, des échevellements obscurs, des touffes irritées, des flaques livides. Le lugubre reflété dans le funèbre, l'immensité sépulcrale du silence, les êtres inconnus possibles, des penchements de branches mystérieux, d'effrayants torses d'arbres, de longues poignées d'herbes frémissantes. On est sans défense contre tout cela. Pas de hardiesse qui ne tressaille et qui ne sente le voisinage de l'angoisse. On éprouve quelque chose de hideux, comme si l'âme s'amalgamait à l'ombre. Cette pénétration des ténèbres est inexprimablement sinistre dans un enfant. Les forêts sont des apocalypses, et le battement d'ailes d'une petite âme fait un bruit d'agonie sous leur voûte monstrueuse. Il y a des instants pour toutes les rencontres de la vie. Éponine et Azelma ne regardaient pas Cosette. C'était pour elles comme le chien. Ces trois petites filles n'avaient pas 24 ans à elles trois, et elles représentaient déjà toute la société des hommes. D'un côté l'envie, de l'autre le dédain. On se sentait entre la salpêtrière dont on entrevoyait le dôme de Bicêtre, dont on touchait la barrière, c'est-à-dire entre la folie de la femme et la folie de l'homme. Si loin que la vue pût s'étendre, on n'apercevait que les abattoirs, le mur d'enceinte et quelques rares façades d'usines, pareilles à des casernes ou à des monastères. Partout des baraques et des piltras, de vieux murs noirs comme des linceuls, des murs neufs blancs comme des suaires. Partout des rangées d'arbres parallèles, des bâtisses tirées au cordeau, des constructions plates, de longues lignes froides, et la tristesse lugubre des angles droits. Pas un accident de terrain, pas un caprice d'architecture, pas un pli. C'était un ensemble glacial, régulier, hideux. Rien ne serre le cœur comme la symétrie. C'est que la symétrie, c'est l'ennui, et l'ennui est le fond même du deuil. Le désespoir bâille. On peut rêver quelque chose de plus terrible qu'un enfer où l'on souffre. C'est un enfer où l'on s'ennuierait. Si cet enfer existait, ce morceau du boulevard de l'hôpital en eût pu être l'avenue. Nous ne comprenons pas tout, mais nous n'insultons rien. Nous sommes à égale distance de l'Hosanna de Joseph de Maistre, qui aboutit à sacrer le bourreau du ricanement de Voltaire, qui va jusqu'à railler le crucifix. Illogisme de Voltaire, soit dit en passant, car Voltaire eût défendu Jésus comme il défendait Calas, et pour cela même qui nie les incarnations surhumaines que représente le crucifix, le sage assassiné. Au XIXe siècle, l'idée religieuse subit une crise. On désapprend de certaines choses, et l'on fait bien, pourvu qu'en désapprenant ceci, on apprenne cela. Pas de vide dans le cœur humain. De certaines démolitions se font, et il est bon qu'elles se fassent, mais à la condition d'être suivies de reconstruction. En attendant, étudions les choses qui ne sont plus. Il est nécessaire de les connaître, ne fût-ce que pour les éviter. Les contrefaçons du passé prennent de faux noms et s'appellent volontiers l'avenir. Ce revenant, le passé, est sujet à falsifier son passeport. Mettons-nous au fait du piège. Défions-nous. Le passé a un visage, la superstition, et un masque, l'hypocrisie. Dénonçons le visage et arrachons le masque. Quant au couvent, il s'offre une question complexe. Question de civilisation qui les condamne. Question de liberté qui les protège. Ce livre est un drame dont le premier personnage est l'infini. L'homme est le second. Cela étant, comme un couvent s'est trouvé sur notre chemin, nous avons dû y pénétrer. Pourquoi ? C'est que le couvent, qui est propre à l'Orient comme à l'Occident, à l'Antiquité comme au temps moderne, au paganisme, au bouddhisme, au mahométisme comme au christianisme, est un des appareils d'optique appliqués par l'homme sur l'infini. Ce n'est point ici le lieu de développer hors de mesure certaines idées. Cependant, tout en maintenant absolument nos réserves, nos restrictions et même nos indignations, nous devons le dire, toutes les fois que nous rencontrons dans l'homme l'infini, bien ou mal compris, nous nous sentons pris de respect. Il y a dans la synagogue, dans la mosquée, dans la pagode, dans le wigwam, un côté hideux que nous exécrons
Je viens de la pleine mer, dit le poisson. J'ai été la rose, dit le parfum. Je vous ai aimé, dit le cadavre. Je vous ai civilisé, dit le couvent. À cela une seule réponse. Jadis. Rêver la prolongation indéfinie des choses défuntes et le gouvernement des hommes par embaumement. Restaurer les dogmes en mauvais état, redorer les chasses, recrépir les cloîtres, rebénir les reliquaires, remeubler les superstitions, ravitailler les fanatismes, remanger les goupillons et les sabres, reconstituer le monachisme et le militarisme, croire au salut de la société par la multiplication des parasites, imposer le passé au présent, cela semble étrange. Il y a cependant des théoriciens pour ces théories-là. Ces théoriciens, gens d'esprit d'ailleurs, ont un procédé bien simple. Ils appliquent sur le passé un enduit qu'ils appellent ordre social, droit divin, morale, famille, respect des aïeux, autorité antique, tradition sainte, légitimité, religion, et ils vont criant « Voyez, prenez ceci honnêtes gens ». Cette logique était connue des anciens. Les aruspices la pratiquaient. Ils frottaient de grès une génisse noire et disaient « Elle est blanche ». Pos credatus. Quant à nous, nous respectons ça et là et nous épargnons partout le passé, pourvu qu'il consente à être mort. S'il veut être vivant, nous l'attaquons et nous tâchons de le tuer. Superstition, bigotisme, cagotisme, préjugés. Ces larves, toutes larves qu'elles sont tenaces à la vie. Elles ont des dents et des ongles dans leur fumée, et elles voient les étreindre corps à corps et leur faire la guerre, et la leur faire sans trêve, car c'est une des fatalités de l'humanité d'être condamnée à l'éternel combat des fantômes. L'ombre est difficile à prendre à la gorge et à terrasser. Un couvent en France en plein midi du XIXe siècle, c'est un collège de hiboux faisant face au jour. Un cloître en flagrant délit d'ascétisme au beau milieu de la cité de 89, de 1830 et de 1848. Rome s'épanouissant dans Paris, c'est un anachronisme. En temps ordinaire, pour dissoudre un anachronisme et le faire évanouir, on n'a qu'à lui faire épeler le millésime. Mais nous ne sommes point en temps ordinaire. Combattons, mais distinguons. Le propre de la vérité, c'est de n'être jamais excessive. Quel besoin a-t-elle d'exagérer? Il y a ce qu'il faut détruire et il y a ce qu'il faut simplement éclairer et regarder. L'examen bienveillant est grave, quelle force! N'apportons point la flamme là où la lumière suffit. So, it's the end of the video. I hope you have enjoyed it. I really enjoyed to do this video because I discover once again the beauty of the writing of Victor Hugo and his way of writing is amazing, and I love how he talks about the little things of the life and he makes them become amazing. It's difficult to talk about literature in English because I'm French, but it's not a big deal. But thank you so much for watching this video, and if you want another video like that, I will do it with pleasure, and I wish you